crise de jalousie dans le couple. En ressortir plus fort. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Comment ressortir plus fort d'une crise de jalousie en amour? Est-ce que c'est possible? Je vais vous apporter à travers cette vidéo 3 aspects vers lesquels nous allons analyser suite à une crise de jalousie et enfin voir le côté positif de cette crise. Oui, j'ai bien dit positif de cette crise de jalousie qui se trouve majoritairement dans les couples en amour. Bien sûr, la jalousie, c'est une émotion humaine, secondaire, elle fait partie en second de nos émotions primaires, elle est toujours associée à une émotion primaire, donc elle fait partie de nous. Elle est là, elle est présente. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où on va essayer d'en ressortir plus fort. Oui, c'est tout à fait possible. La première chose que nous pouvons analyser à travers cette crise de jalousie, qui n'est pas passée par une crise de jalousie dans la sphère amoureuse? Pas mal de personnes. Et je fais d'ailleurs cette vidéo parce que j'ai accompagné récemment une personne qui se retrouvait dans de la jalousie en amour. Bien sûr, le gros panneau que j'aime à dire de danger ou on va dire l'alerte rouge, c'est le degré de cette jalousie. Dès lors où on est dans une jalousie qui rentre dans de la pathologie, elle soit maladive, qu'elle soit délirante ou de projection, il faut faire attention à son degré. Attention. Sinon, quand on est dans de la jalousie, on va dire naturelle, c'est une jalousie qui est dite concurrentielle, une jalousie normale. Comment on peut ressortir plus fort dans le couple? Eh bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ça va vous permettre de prendre de la distance. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à votre relation amoureuse. Une crise de jalousie, c'est bien sûr un excès de colère qui est arrivé face à une situation, face à un événement. Eh bien, il y a eu un raz-de-marée d'émotions qui a fait que cette crise de jalousie, eh bien, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quel est le message qu'elle a à vous apporter au sein de votre couple? Et si vous voulez le fait de prendre le premier point par rapport à prendre du recul, eh bien, nous allons faire en sorte de prendre du recul par rapport à la relation. Pour quelle raison? S'interroger par exemple, pour quelle raison j'ai eu cet excès de jalousie? Face à la situation, ça peut être suite à une rencontre avec une personne de sexe opposé, par exemple une remarque, un mot, quelque chose que votre compagnon ou votre compagne vous a fait ressentir et vous avez bien sûr probablement interprété parce que on est toujours dans des interprétations, dans des scénarios tels Spielberg comme j'aime à dire. Donc, pourquoi prendre du recul par rapport à la relation? Eh bien, ça va vous permettre de voir quel a été le fil conducteur, quel a été le déclencheur, je dirais même, de cette crise de jalousie. Pour quelles raisons vous avez eu cette jalousie qui est survenue à ce moment précis? Eh bien, le fait de prendre le recul par rapport à la situation, vous allez pouvoir l'observer et essayer d'avoir la réponse, de trouver, mais en fait, c'est au moment où il a parlé avec cette dame, c'est au moment où elle a abordé cet homme, c'est au moment où cette femme a fait une remarque, c'est au moment où cet homme a fait une expression du regard et que ma compagne ou mon compagnon a eu ce regard. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout nous ramène à nous. La jalousie, c'est propre à chacun. C'est bien notre scénario, notre façon de voir les choses
face à la situation. Donc, c'est très, très important de prendre du recul par rapport à la situation afin de pouvoir un petit peu analyser, même si je dirais que nous n'avons pas forcément le recul de la situation parce qu'on est parfois même incapable de le faire. De se dire, ben, effectivement, j'ai vu, j'ai remarqué que si, que ça, mais comme on peut se conforter dans notre jalousie avec, on la nourrit avec nos pensées incessantes, eh bien, parfois, il peut y avoir des incompréhensions et on peut encore là aller encore plus loin et faire fausse route. Donc, c'est important de prendre le recul, d'observer la relation et de se dire qu'est-ce qui a fait que j'ai déclenché cette crise de jalousie. C'est le premier point. Bien sûr, derrière, il faut analyser en profondeur. Hein. Je ne vous dis pas que c'est simple. On est souvent lié dans le brouillard et bien sûr, ça touche notre estime. Hein. C'est en lien avec la confiance en soi. Si à travers cette crise de jalousie où j'ai ce raz-de-marée d'émotions qui arrive, qui surgit face à un événement, eh bien c'est que probablement au niveau de ma confiance, il y a un déséquilibre. Donc le fait de prendre le recul et d'observer la situation et de voir effectivement où a été cette fragilité, si je puis dire. On peut bien sûr se poser ces questions et essayer de trouver du moins une réponse qui va nous aider et surtout, de ne pas être dans le déni. De ne pas être dans le déni et se dire mais non, c'est la faute à lui ou c'est la faute à elle et toujours rejeter vers l'autre. Cette crise de jalousie, elle va vous rendre plus fort. Dans sa force, eh bien, c'est déjà le premier point de l'analyser, de prendre le recul et de l'observer. C'est très important. Ensuite, le deuxième point, je dirais que c'est par rapport à nos souvenirs. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans des crises de jalousie, il y a dans notre mémoire des souvenirs. Ce sont des souvenirs du passé. Et parfois, eh bien, ces souvenirs du passé peuvent ressurgir au présent. Alors, pourquoi? Ça peut être lié à une expérience antérieure où il y a eu de la jalousie. Et donc, comme vous avez vécu cette jalousie, vous avez vécu cette expérience, ça va créer en vous un souvenir, si vous voulez, qui est du passé, qui devient une expérience du présent. Et ce souvenir, il va être fondé sur des sentiments qui sont familiers. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que vous allez inconsciemment retourner dans le passé de vos souvenirs qui, bien sûr, vous ont probablement fait mal. Et quand vous allez être confronté à une situation par rapport à votre compagnon ou votre compagne où vous avez été jalouse ou jaloux dans le passé, eh bien, avec ce souvenir, vous pouvez l'amener au présent, ce qui va créer cette crise de jalousie qui va être beaucoup plus conséquente, malheureusement, des mauvais souvenirs. Et qui dit jalousie, puisque nous sommes dans une crise de jalousie dans le couple et la sphère amoureuse, eh bien, forcément, c'est une émotion qui est négative. C'est négatif pour vous au présent. Donc, ce souvenir-là peut être inconsciemment dans votre mémoire et peut ressurgir face à la situation présente. Donc là, il faudrait essayer d'observer ce souvenir, essayer de voir d'où provient cette racine par rapport à votre passé. Est-ce que cette relation du passé a lieu d'être au présent? Il faut faire bien sûr le deuil de la situation du passé parce que souvent, eh bien, on se retrouve avec des mémoires du passé avec lesquelles nous n'avons pas fait, je dirais, la paix et les vivre au présent. J'ai déjà accompagné une personne qui a vécu pendant plus de 20 ans dans une expérience du passé et qui l'a reproduit au présent et qui l'a traîné et qui est présente et qui est un sentiment bien sûr eh bien de tristesse, on est dans la mélancolie, on est dans même un état dépressif parce que qui dit passé dit dépression, on est vraiment dans le passé au présent et bien sûr au présent eh bien on ne peut rien construire
de positif, puisque nous sommes avec nos émotions du passé que nous amenons au présent. Donc, dans mes coachings, d'ailleurs, on va justement aller en profondeur pour essayer de voir un petit peu cette mémoire du passé et d'en faire toujours du positif, parce que c'est toujours présent, futur, vision et on avance. Donc, deuxième point, par rapport aux souvenirs, par rapport à cette mémoire du passé qu'il faut absolument observer et se dire pour quelle raison elle vient rejouer aujourd'hui au présent. Le troisième point, c'est de ressortir plus fort et de ressentir cette force en soi suite à cette crise de jalousie. Oui, nous allons ressortir plus fort de cette crise de jalousie. Pour quelle raison? Eh bien, déjà, nous avons pu nous mettre en situation et observer et analyser cette crise de jalousie. Nous avons pu mettre le doigt dessus et de se dire pour quelle raison elle est arrivée là, à ce moment-là. Quel a été le déclencheur? Quel a été le fil conducteur de cette crise? Pour quelle raison je me suis retrouvée confrontée à cette situation? Donc, vous avez pu le voir et l'observer. Et le deuxième point par rapport au souvenir, eh bien, vous allez replonger dans votre souvenir du passé, dans vos souvenirs, je dirais même, et vos mémoires, et de comprendre peut-être que c'est parce que j'ai eu cette relation dans le passé avec ce compagnon ou cette compagne qui m'a fait mal, où j'étais dans une dépendance affective, où j'ai énormément souffert, où je me suis enfermée chez moi, où j'ai vraiment été dans une dépression profonde. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai pu remonter la pente, j'ai pu me sentir mieux et j'ai ouvert, on va dire, une nouvelle relation amoureuse. Et avec cette relation amoureuse qui pour moi aujourd'hui paraît tout à fait stable, eh bien, je peux avoir cette crise de jalousie qui surgit, qui arrive, dont je ne sais quelle est son interprétation, d'où elle vient, pour quelle raison je me retrouve comme cela. Eh bien, ça va être de l'analyser dans vos souvenirs et de voir pour quelle raison peut-être une expérience du passé se reproduit au présent. Donc, ça va bien sûr vous rendre plus fort parce que vous allez avoir le recul d'observer tout ça par rapport à cette crise de jalousie et d'en voir le positif et de se dire, voilà, j'ai explosé à ce moment, j'ai eu cette crise de jalousie face à cette situation, c'est probablement parce que j'ai vécu, puisque c'est un sentiment qui devient familier, puisque je l'ai déjà expérimenté, je dirais, en moi et inconsciemment, c'est comme en pilote automatique, ça se déclenche. Donc, il va falloir ressortir plus fort de cette situation et de se dire que, effectivement, cette crise de jalousie, elle a sûrement un message à me transmettre. Elle a sûrement quelque chose à me dire. Et ce qu'elle a à me dire, je vais faire en sorte de tendre l'oreille et d'écouter ce message. Et de se dire, mais pour quelle raison cette crise de jalousie se produit encore aujourd'hui? Pour quelle raison cette crise de jalousie face à cette situation, je me retrouve confrontée à cela? Eh bien, c'est qu'il y a un message. Oui, cette jalousie veut vous porter un message. Ce message, il est en vous. Il est à vous. Il s'adresse à vous. Et si vous n'êtes pas, bien sûr, dans l'incapacité d'entendre ce message, c'est là où j'interviens dans mes expertises en coaching. Parce que forcément, quand nous nous retrouvons avec des émotions négatives, nous sommes complètement désemparés. Et si vous voulez, ce fameux message, cette fameuse écoute, ce fameux, si vous voulez, signal d'alarme, eh bien parfois on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Pour quelle raison? C'est parce qu'on est complètement dans nos pensées incessantes qui court-circuitent, on est complètement dans le brouillard, bien sûr. Il y a derrière de la frustration, il va y avoir de la colère, on va se retrouver dans un sentiment de tristesse, il y a de la culpabilité. Vous voyez, toutes ces émotions-là autour de la jalousie vont un petit peu faire comme un peu un effet cocotte-minute. Et bien sûr, cette crise arrive comme un raz-de-marée et doit ressortir. Donc, il faut vraiment, véritablement voir de l'intérieur
et ressortir avec cette force et se dire, bah, cette jalousie, elle est présente, je vais l'accueillir, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire sur moi? Parce qu'on est toujours par rapport à soi, par rapport à cette jalousie. Elle nous appartient. C'est notre mental, nos pensées qui sont là, qui sont présentes et qui font que cette émotion va surgir face à cette situation. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un petit peu des éclaircissements par rapport à des crises de jalousie qui peuvent se retrouver dans le couple et bien sûr de voir vers quelle direction je vais pouvoir me diriger pour en ressortir plus fort ou plus forte. Parce que chaque expérience, chaque émotion, chaque chose qui va se produire dans votre vie vous apporte un message par rapport à vous. Et si vous êtes en capacité d'entendre ces messages, eh bien, je dirais que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pouvons aller ensemble en profondeur avec un diagnostic personnalisé que je vous offre. Il suffit de le réserver juste en dessous de la description. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas que la clé est en vous de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement également pour tous vos abonnements et pour cette communauté qui grandit de jour en jour. Je vous dis à bientôt. Bye!